Bonjour les amis, c'est Gilbert. Je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Alors, je reviens encore aujourd'hui sur le Cessna 172 avec son Garmin 1000. Bon, vous vous dites, mais il a abandonné la 320 NX. Non. Non, mais quand j'ai commencé quelque chose, j'aime bien approfondir, surtout quand je me trompe. Et donc, j'avais fait une première vidéo que vous aviez vue pour vous expliquer comment on peut régler le Garmin 1000, le nouveau. Bon, le nouveau Garmin 1000 qui s'appelle NXI et qui a quand même un défaut, c'est qu'il ne peut pas euh, on ne peut pas y rentrer une balise NDB, la fréquence d'une balise NDB. Donc, j'ai fait une deuxième vidéo déjà pour corriger toutes les erreurs de vol, essayer de corriger toutes les erreurs de vol que j'avais faites et que Pascal m'avait dit, m'avait décrite. Hein. Donc, vous avez vu cette deuxième vidéo qui était un vol. Je vais vous montrer le vol que c'était. C'était, attendez, je vous le montre tout de suite. C'était celui-ci. Voilà. Donc, on était parti là où on est en ce moment, de Béziers, hein, donc en fait d'ici, hein, voilà, de Lima Foxtrot Mike Uniforme, et on était allé jusqu'à Alès en se servant d'une part dans la deuxième vidéo d'un NDB qui est là, et puis d'autre part de tous les VOR DME, enfin de deux VOR DME, hein, du VOR DME de Fréjorgue et du VOR DME de Montélimar. Bien, alors aujourd'hui, donc j'ai eu bon, bien sûr, ce vol n'était pas très réussi non plus. Hein. Il y a eu quelques erreurs encore, enfin, même nombreuses erreurs, bien sûr. Mais c'était déjà un peu mieux. Simplement, ce que j'aurais pu faire déjà, c'est renseigner, parce que ça, je ne l'avais pas vu, le VOR qui est juste en face donc, de la piste d'atterrissage à Alès. Hein. Donc c'est pas un VOR, c'est un NDB. Hein. Donc celui-là, j'aurais dû m'en servir pour atterrir, pour trouver la piste. Ça aurait été beaucoup plus simple. Et puis, donc ça, je l'avais pas fait. Bon, ça, je vais l'enlever parce que je sais pas à quoi ça sert. Voilà, très bien. Et puis, ce que j'aurais voulu vous montrer aussi. Alors, j'ai un ami, enfin l'un d'entre vous, hein, qui habite la Thaïlande d'ailleurs, hein, qui s'appelle Jean-Louis, et qui m'a écrit ça. Je pense que c'était dans la journée d'hier, hein, tout au début de la journée d'hier. Il m'a dit, Jean-Louis Aurillac, hein, il habite dans le nord de la Thaïlande, et du côté de Chiang Mai. Et donc Jean-Louis me dit salut Gilbert, bon j'ai bien aimé ta première vidéo même si on peut y trouver des erreurs, il a raison et c'est pour ça que je l'avais recommencé. Et bon mais il y en a aussi dans la deuxième, hein. Mais enfin moins. Et puis quant au NDB, il ne porte pas moins loin vu sa fréquence, mais il est beaucoup moins précis. Oui, alors en fait oui c'est vrai il ne porte pas moins loin, parce que sa fréquence finalement peut porter plus loin d'une certaine manière. Ça, je l'ai lu. Alors, je l'ai vu ici. Hein. Si on lit ici ce qu'il y a écrit sur ce que vous voyez, radio de navigation, je pourrais vous le mettre, si vous voulez, le lien de cette page-là, de ce fichier PDF. Je pourrais vous le mettre en lien si j'y pense, mais sinon vous me le demandez et je vous le donnerai. Donc, donc le NDB, voilà, c'est un système qui vous permet de vous rapprocher d'une balise au sol, hein, de vous situer par rapport à une balise au sol, en fait. Hein, voilà. Alors, ce qu'on nous dit en utilisation pratique, alors au niveau de la portée, j'avais lu quelque chose, je ne sais plus où. Contrairement à son homologue le VOR, qui tente à le remplacer parmi les appareils de radionavigation, l'ADF utilise des fréquences situées dans la gamme des moyennes MF, donc moyenne fréquence et haute fréquence HF de 190 à 1750. Donc, ce qui voudrait dire que justement, il peut porter plus loin. Alors, j'ai vaguement regardé plus loin, justement. La portée des NDB est très variable. Alors voilà. Donc, puisque, si vous voulez, j'ai cherché ce que voulait me dire Jean-Louis, qui est donc quelqu'un qui s'y connaît. Hein. Et donc, il n'a pas donné toute l'explication parce que c'est long à écrire, mais il la connaît, ça je le sais. Donc, elle dépend tout d'abord de la puissance de l'émetteur utilisé. Bon, alors donc, les VOR sont à peu près tous de même puissance, alors que là,
le NDB, la balise NDB peut avoir des puissances très, très variables. Elle varie de 20, donc sa portée varie de 20 nautiques pour les locateurs, ce qui justement, comme on a vu là maintenant, pour ce VOR qui est juste devant, ce NDB qui est juste devant l'aéroport d'Alès, hein, jusqu'à, alors, donc qui sert justement à proximité d'un terrain pour les approches, jusqu'à plusieurs centaines de milles nautiques pour certaines stations à forte puissance. Vous voyez que donc plusieurs centaines de milles nautiques, ça fait beaucoup de kilomètres. Hein. Bon. Donc ça peut porter très loin. Mais par contre, les fréquences utilisées font que l'onde peut être déviée de sa trajectoire rectiligne et suivre la surface du sol. Alors ça, c'est un avantage parce que donc on peut même, à la limite, la détecter après l'horizon, hein, si je comprends bien. Et être réfléchi par voilà, donc elle peut être réfléchie par l'atmosphère. Il est donc possible de capter une balise située au-delà de l'horizon, ce qui est exclu avec un VOR ou la radio de bord. Voilà. En revanche, l'onde est beaucoup plus sensible aux perturbations. La plus critique est constituée par les orages, en raison des décharges électromagnétiques qu'ils génèrent. En volant à proximité d'un nuage de type cumulonimbus, il est très probable que l'aiguille se mette à indiquer la direction du nuage. Voilà, donc ça, c'est un peu un problème. Hein. Donc ça, il faut s'en servir, surtout quand il n'y a pas d'orage. Parmi les autres sources d'erreurs importantes, les reliefs montagneux. Donc là, il y en a quelquefois. Donc si vous voulez, ça limite la portée, bien sûr, et l'utilisation de ces NDB. Donc c'est les NDB, comme nous le dit. Alors maintenant, on a vu ce que c'est. Hein, bon. Alors, pour le VOR MTL, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, voilà, c'est ce qu'il dit, qu'elle est moins précise et plus sensible à la météo. Il n'est pratiquement plus utilisé. Voilà. Ça, je le savais. Il n'est pratiquement plus utilisé. D'ailleurs, je crois que dans ma première vidéo, je l'avais dit, ou dans la deuxième, je ne sais plus. J'avais dit qu'il est de moins en moins utilisé. Mais par contre, il y en a encore beaucoup. Hein, voilà. Bien sûr, il est moins utilisé, je l'avais dit, parce que maintenant, on a les GPS. Hein, bon, voilà. Pour le VOR, alors voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, en fait, que vous voyez maintenant, je vais me dépêcher. Hein. Pour le VOR de Montélimar, donc MTL, tu es loin et bas. Alors, il me dit ça, et il a raison de me dire ça, Jean-Louis. Dans une région montagneuse, donc portée réduite. Bon, dans une région montagneuse, peut-être, mais surtout, tu es loin et bas. Alors ça m'a interloqué. Donc je me suis dit, il faut que je cherche pourquoi il me dit ça. Et donc, je suis allé chercher pour voir ce que c'est exactement qu'un VOR. Donc j'ai cherché un VOR. Donc comme tout le monde, je suis allé sur Wikipédia et j'ai cherché la portée d'un VOR. Hein. Donc un VOR, c'est un VHF Omnidirectional Range. C'est un système de positionnement radioélectrique utilisé en navigation aérienne et fonctionnant avec des fréquences VHF. Bon, voilà. Bon, alors, donc il y a cette balise au sol, et vous avez compris que c'est une balise qui émet de manière circulaire des ondes et des radiales, et sur lesquelles on peut détecter des radiales. Alors, des radiales, je croyais que c'était une radiale, c'est un radial. Donc des radiales. Alors, je pense qu'on ne dit pas des radios, hein, on dit des radiales, voilà. Bon, mais ce qui m'interloquait chez Jean-Louis, c'est qu'il me parlait de la hauteur. Donc, je me suis dit, mais alors donc, si on monte plus haut, ce qu'il veut me dire, c'est que si on monte plus haut, on peut détecter le VOR de beaucoup plus loin. Parce que vous avez vu que dans ma deuxième vidéo, ou même peut-être dans la première, non, dans la deuxième. Dans la deuxième, je disais, on ne peut pas détecter le VOR de MTL, Montélimar, parce qu'on est trop loin. Mais c'était en fait une erreur. On était trop loin, oui, mais trop loin pour cette altitude. Alors que si j'étais monté plus haut, eh bien j'aurais peut-être pu capter ce VOR. Voilà, depuis mon point de départ. Alors, donc j'ai lu tout ça, et j'ai lu la station au sol utilise la gamme de fréquences VHF, donc plus intéressant que le radion repas. Le VOR est moins soumis aux perturbations extérieures, donc par rapport à NDB, donc c'est beaucoup plus intéressant pour ça. Hein. Voilà. Et en effet, il a une portée radioélectrique que l'on évalue souvent en aviation grâce à la formule, et voilà,
la formule que je cherchais, elle est là. Alors c'est là, surtout celle-ci qui nous intéresse, puisqu'elle est en 1000 nautiques et en pieds. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, alors quand j'ai vu ça, eh bien je me suis dit, moi je vais me faire un petit truc qui me permettra de calculer à quelle hauteur je dois être pour capter un VOR. Et si j'ai besoin d'un VOR à un moment, eh bien je pourrais calculer à quelle hauteur et quelle altitude je dois monter pour pouvoir éventuellement détecter ce VOR. Voilà. Donc j'ai fait sur Excel ce petit tableau Excel, hein, donc qui est en deux parties. Il y a distance altitude et altitude distance. Donc, mais c'est surtout distance l'altitude qui m'intéresse en fait. Alors, on va regarder par exemple sur la carte que j'ai ici. Voilà. Donc vous voyez sur cette carte, j'ai enlevé tout ce qui nous gêne pour bien voir les VOR, et regardez tous les VOR que j'ai autour, qu'on ne voit pas forcément quand tout est écrit sur la carte. Alors ce que j'ai fait ici, vous voyez qu'on a ici la possibilité d'enlever tout ce qu'on veut. Alors si on le remet, bien sûr, vous allez voir, ça, voilà. Donc j'ai enlevé tout ça pour l'instant, puis je le remettrai après si j'en ai besoin, bien sûr. Et donc ça m'a permis de trouver les VOR. Et voilà les VOR, donc vous voyez l'aéroport de Béziers est là, hein, ici, là je suis dessus. Hein, et j'ai tiré des VOR comme ça, des droites avec Maxet, qui est quand même super pour ça. Hein. Donc vous tirez un trait entre le VOR que vous avez choisi, VOR DME, hein, VOR DME 11365 Montélimar. Alors regardez, on relève. Alors là il faut relever bien sûr alors c'est un peu, il faut que je bouge un peu. 115.3 pour celui-là. Hein. Ok, j'ai pas bien vu. 115.3 pour Maine, c'est Mende, ça oui. Ici, on a un VOR mais qui n'est pas DME celui-là. Hein. Mais là, on a un VOR DME à Perpignan. Hein. Alors, je sais pas ça. Si on bouge un peu, on va nous donner ça. Non, ça c'est là. Bon, enfin, de toute façon, si je clique dessus, je l'aurai. Hein. Mais bon, mais on va regarder d'autres. Par exemple, ici, vous voyez, ici, j'en ai un VOR DME. C'est le VOR DME. Alors, pour le trouver, en fait, vous voyez, 108.8, ça doit être Miramas, ça. Hein. Voilà. Ici, Martigues, le VOR de Martigues, regardez. 117.3. C'est tout des VOR DME qui vous donnent aussi la distance, là. Donc c'est quand même très intéressant, il y en a plein, en fait. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut voir quand on tire des traits? On peut voir, bon, bah déjà, la radiale sur laquelle on est en ce moment, hein, c'est la 268, enfin, grosso modo, hein, parce que, bien sûr, là, je suis pas pile sur la piste, mais bon, enfin, si, c'est même sûrement ça, hein, voilà. Bon, vous voyez, j'ai essayé de me mettre sur tout au même endroit, là, bon. Donc, mais ce qui nous intéresse, donc, c'est, vous voyez, que celui-là, il est à 86 nautiques, et que celui-ci, il est à 76, celui-là à 70, celui-là, donc, à 31, hein, c'est celui de Frejorg que j'ai utilisé dans ma première vidéo. Et puis ici, on a celui d'Avignon, hein, Avignon-Pugeot. Alors bon, je vois pas ça, mais si je clique dessus, je pourrais l'avoir. Mais bon, je vais voir si je peux l'avoir ici. Il faut sans doute allumer. Voilà, vous voyez 114.6, Avignon. Ok, bon. Allez, très bien. Alors vous voyez, et donc celui d'Avignon, il se trouve à 73 nautiques. Donc il est loin celui-là. Et puis celui dont on avait essayé de se servir, qui est celui de Montélimar, qui est à 96 nautiques de l'aéroport de Béziers. Voilà. Très bien. Bon, alors, comment on fait? Mettons par exemple que je veuille trouver, alors celui que je n'avais pas trouvé, hein, c'était celui de Montélimar. On ne le voyait pas. Mais parce que, oui, regardez, quand je me sers de mon petit programme, donc je dis, on me dit qu'il est à 96 nautiques. Donc ici, je vais rentrer 96. Donc je clique à côté pour faire Enter, hein, pour ça. Et là, ici, j'ai l'altitude à laquelle je dois être si je veux le détecter. Voilà l'altitude minimum à laquelle je dois être si je dois le détecter. Vous voyez? Ça, c'est... Donc ici, c'est en pied. Hein. Ici, c'est en pied et là, c'est en 1000 nautiques. Voilà. Alors, j'ai fait l'inverse, hein, c'est-à-dire que par exemple, si je vole à 6000 pieds, ça peut me donner la distance des VOR que je peux capter, hein, la distance maximum
maximum des VOR, la distance minimum des VOR que je peux capter. Alors, par exemple, je mets une altitude, mettons que je sois à 3000 pieds, bon, bah, je mets 3000, je fais Enter, et voilà, je pourrais trouver des VOR qui sont à moins de 67 000 nautiques. Hein. Donc, moins de 67 000 nautiques, ça veut dire que je pourrais détecter bien celui-là. Non, il n'y en a pas beaucoup, là, si je regarde bien. Si, là, il y en a un. Il est à 40, vous voyez, celui de Rive-Salt. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Non, il n'y en a pas d'autres. 73, bon, bien sûr, il y a celui-là, ça on le sait. Mais oui, les autres sont tous un peu plus loin. Donc, par exemple, si je veux me servir du VOR donc il y a aussi un avantage, c'est qu'on peut trouver l'altitude maximum à laquelle monter, parce que si on n'a pas envie de trop monter, hein, eh ben on essaye de trouver des VOR qui sont pas trop loin. Voilà. Donc ici, par exemple, là j'en ai un à 73 nautiques, là. Bon, c'est celui de Rochefort-du-Gard, là, enfin je sais plus exactement où, de Tavel. Attendez, c'est quoi ça? Non, c'est celui d'Avignon, pardon. Bon, alors celui d'Avignon, eh bien, il est à 73 nautiques. Donc, 73 nautiques, je vais le mettre là. Bon, je pourrais prendre ma calculette, ça reviendra au même. Hein. Je vous montrerai comment on fait pour calculer ça, c'est simple. Bon, 73 nautiques, donc j'entre. Hein. Eh bien, il faut que je monte à 3500 pieds, un peu plus de 3500 pieds pour le détecter. Eh bien, si vous voulez, on va essayer de le faire dans l'avion maintenant, ça. Hein, on va voir. On va essayer de monter à cette altitude que j'ai marquée là, hein, donc d'un peu plus de 3500 pieds, hein, mettons 3600 pieds, et on va voir si à partir de quelle altitude je détecte, je détecte ce VOR alors on va regarder ce VOR d'Avignon, hein, qui est donc, j'essaye de me le remettre là, ça quelquefois il faut, voilà, je vais la voir. Donc, dont la fréquence est 114.6. Alors, je vais noter 114.6 là, et je vais le rentrer dans l'avion. Et puis, on va monter, et on va monter jusqu'à 3500 pieds. On va voir si à 3500 pieds ou à 3600 pieds, je vais détecter effectivement le VOR d'Avignon. Je vais rentrer une fréquence, non seulement la fréquence, mais une radiale. Hein. Alors, mettons que je vais rentrer la radiale 236 pour pouvoir la suivre après. Voilà, très bien. Alors, je monte dans mon avion, je me mets prêt à voler. Voilà. Donc ici, donc je vais déjà régler mon altitude qui sera donc à 3500. Je vais monter à 3500. Donc, alors attendez, voilà, déjà je suis à 4000, donc je vais redescendre. 3500, voilà. Je vais me régler, je vais faire des tours hein, autour oui, le heading pour l'instant, je vais le régler comme il doit être réglé, c'est-à-dire en face, là, hop, et puis après je reviendrai et je tournerai autour de l'aéroport, hein, voilà. Je ferai des tours autour de l'aéroport pour monter jusqu'à 3500, mais c'est pour qu'on détecte. Alors pour détecter, comment je vais faire? Donc je vais rentrer mon NDB, là, mon VOR, pardon, donc je rentre mon VOR, ici, là. Donc on a dit que c'était 114.6, hein, ce VOR. Donc je rentre 114, non, c'est là, pardon, voilà. 114 et là 60. Voilà, c'est réglé, je le passe en actif, hein, voilà. Mais vous voyez que là, ça ne le détecte pas du tout. Il n'y a rien, on ne voit pas du tout autour, on ne le détecte pas là. Bon, on va voir si on peut le détecter comme ça. Si jamais ça ne marche pas, on essaiera autre chose. Hein, mais bon, voilà. Voilà. Et puis, j'aurais pu choisir, j'aurais pu aussi rentrer, pour vous remontrer, vous vous souvenez comment on fait pour rentrer alors, c'est l'ancien système hein, Garmin 1000, c'est pas le NXI, hein, parce que sinon, ça ne permet pas ce que je vais faire maintenant. Donc, on va regarder, je ne me rappelle plus quelle est la fréquence du NDB qui est juste en face, sur lequel on veut se diriger tout de suite, là. Je vais vous le dire tout de suite, c'est celui-là. Là. Alors, si je clique dessus, c'est 397 ZR. Donc, je vais rentrer 397 là, hein, d'accord? Ok. Allez. Donc ici, vous vous souvenez comment on fait? On clique ici. Ici, on rentre 397. Hein. Alors, voilà, je suis bon là. Je vais rentrer 397, donc on va en arrière. 300. Je passe au suivant. Là, on ne peut pas, bien sûr, avec celui-là, se servir de notre clavier. Alors, un 9, j'aurais dû commencer dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Voilà, et puis là, un 7. Je vais aller dans... Hop, pardon.
1, 7. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? 9, 7. Voilà, il faut y aller doucement. Hein. Voilà, 7. Très bien. Là, je clique sur Entrée. Je l'ai entré et je reclique sur Entrée pour le faire passer en actif. Hein, vous vous souvenez de ça? Voilà. Maintenant, on a le NDB ZR qui est rentré. Et ce NDB ZR, ben, il est juste en face de notre piste, donc on va aller droit dessus. Voilà. Alors, pour l'afficher, vous vous souvenez comment je fais? Alors bon, déjà pour enlever ça, eh ben, je reclique sur ADF, là, voilà, hop, ça l'enlève. Mais nous ici, avec PFD, on va se mettre ici sur par exemple BRG1, hein, et on va chercher, alors 9.2, je clique, GPS, ADF, voilà. Et vous voyez qu'on le capte, puisque ça c'est bien écrit, 397 là. Et vous voyez qu'il y a cette flèche ici, qui nous indique la direction de ce NDB. Donc on peut conduire notre avion, piloter notre avion vers ce NDB qui est juste dans l'axe de notre piste, hein, donc qui peut être un point, qui est le point en fait où je voudrais peut-être tourner. Donc je vais aller là-bas, puis ensuite je vais monter, d'accord? Et je vais monter comme ça en cercle, voilà. Très bien. Allez, on essaye pour voir si ça marche. Alors bon, ici je suis bien en land, en nav, je vérifie quand même parce que bien sûr, ça permet aussi de réviser le reste. Hein. Donc ici, je vais enlever ça. Je vais mettre un cran de volet. Alors, bon, là, l'écran de volet, ça marche assez mal. Bon, voilà, très bien. Quelquefois, ça marche, quelquefois, ça ne marche pas avec mon joystick. Là, ça a marché. J'ai mis un cran de volet et je vais décoller. Bon, notre objectif, c'est de monter. Donc, pour monter, eh bien, je vais me servir de la speed verticale, hein, la VS là, et la VS je vais la mettre à 500 pieds, hein, minutes, à 500 pieds minutes, ouais. Ok, bon, alors c'est parti, je vais accélérer là. Donc j'enlève mon frein de parc et j'accélère. C'est parti. Donc là, vous vous souvenez qu'il faut donner un petit coup, parce que bien sûr, il y a le moment de l'hélice qui a tendance à nous... Bon, alors c'est dur là, je ne sais pas pourquoi c'est si compliqué. Voilà, rotation, c'est bon, je monte. Voilà. Là, je n'ai pas pris un très beau décollage, mais enfin bon, on monte. Donc là, je vais remonter tout de suite mon cran de volet, comme ça je ne l'oublierai pas, parce que c'est quelque chose que j'oublie. Bon, vous voyez, j'aurais dû rester plus sur mon axe de piste là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire AP et je vais mettre healing. Voilà. Et là, avec le healing, en principe, alors AP, healing. Donc là, je me dirige tout droit et ça tombe bien puisque mon NDB, il est juste là. On est en train d'arriver déjà dessus, là, hein, pratiquement. Vous voyez, on est déjà dessus, pratiquement. Hein. Bon. Alors, ça aussi, vous vous souvenez qu'on peut fermer cette carte qui ne nous sert pas et regarder l'autre. Hein, voilà. On est en train d'arriver sur le NDB, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une vitesse verticale de 500 pieds. Alors, je fais up pour me mettre à 500. Et là, je vais me reprendre les manettes. Hein. Je vais me régler. Voilà, je vais attendre que je monte. Et puis, je vais revenir vers notre aérodrome. Et ce que je voudrais, c'est monter à 3500. Donc, j'ai le temps. On va voir. Pour l'instant, on détecte toujours pas, bien sûr, notre fréquence. C'est la fréquence du... On avait dit de quel... alors, il faut que je regarde parce que j'ai déjà oublié. J'aurais dû le noter, je suis bête. Bon. Celui qui fait 73 nautiques, c'est donc celui d'Avignon. Hein. Ok, voilà. Donc, on va regarder. Bon, nous, on est à peu près par là. On va revenir hein, pour monter à 3500 pieds et rester dans le coin. Voilà, ok. Bon, alors, je suis à 1070 pieds. Bien sûr, il faut du temps pour monter. Ma vitesse... Alors, je vais enlever mon landing. Voilà, c'est bon. Je peux monter tranquillement. Là, en principe, j'ai rien oublié d'enlever. Là. Non, tout va bien. Et ben, je vais commencer à tourner. Alors, je vais tourner, je vais revenir à l'est. Parce que là, on est plein ouest. Donc, je vais revenir à l'est. Et puis comme ça, je vais monter pour revenir vers l'aéroport. Hein. Je vais revenir de manière à ce qu'on reste à la même distance. Hein.
La distance qu'on avait prévue, vous l'avez vu, c'était 3600 pieds, entre 3500 et 3600 pieds. Et on va voir si on a, en arrivant autour de 3500, 3500 et 3600 pieds, si effectivement on arrive à, quand on est au-dessus de l'aéroport, bien sûr, hein, parce que c'était cette distance qu'on avait prise, eh ben on va voir. Donc où est-ce que j'en suis là? Oui, bon là, il faut pas que j'arrête. Hein. Là, je tourne en rond, mais bon, je vais me remettre je suis allé plus loin que l'est. Voilà, pardon, c'est pas ça, c'est là. Faut que je revienne, voilà. Je vais revenir à l'est là. Voilà, parfait. Très bien. Voilà, bon, alors en revenant à l'est, je vais revenir bon, je vais même aller un peu au nord là. Hein. Je vais aller au nord-est. Allez, je continue encore à revenir. Parce que là, vous voyez, sur la carte, je me suis beaucoup décalé là. Donc, on va aller par là. Ok. À mon avis, en allant par là, on va arriver pas loin de l'aéroport. Voilà. Ok. Bon, on est à 1900 pieds et vous voyez qu'on n'a toujours rien détecté. Alors, ce que je peux faire là, c'est je vais ouvrir PFD et je vais mettre le DME là. Comme ça, ici, théoriquement, aussi, ça devrait nous l'indiquer. Alors, je vais repasser ici, voilà, sur cette fonction et je vais me mettre ici sur VOR. Alors, je reviens, back, et avec CDI, là, je vais me mettre sur VOR 1. Voilà. Très bien. On peut rentrer une course d'ailleurs. Alors, la course, je ne me rappelle plus combien c'était. On va regarder. La course, c'était donc, c'était celui d'Avignon, là, 236. Allez, on va rentrer une course. 236. Donc, pour aller à 236, le plus court, c'est le précédent. Donc, je vais répondre, là. Vous voyez que je vais passer, accepter le changement de fréquence. Vous voyez, je suis en train de passer ici, si on sort de l'avion, on va regarder qu'on est au-dessus de l'aéroport. Voilà. Donc là, je vais retourner maintenant à l'ouest. Hein. Allez, je vais me rediriger à l'ouest pour l'instant, complètement. Allez, pour rester par ici. Hein. Donc je suis arrivé à 2500 pieds. Regardez, ça y est, on a détecté Avignon. Donc vous voyez que la portée est même plus que ça. Mais c'est bien sûr l'altitude qu'on a décidé qu'on a, c'est une altitude où on est sûr de le détecter en fait. Hein. Mais bien sûr, plus on montera et plus on le détectera, c'est sûr. Mais vous voyez que on est arrivé à le détecter avant les 3500 pieds de prévu. Mais en principe, la règle, c'est bien celle que je vous ai dit. Voilà. Et je pense que plus on est éloigné et plus la règle s'applique d'une certaine manière. Voilà. Voilà. Bon, alors, on a prouvé ce qu'on voulait dire, hein, d'une certaine manière. Donc, vous voyez qu'en montant, on le détecte. C'est ça que je voulais vous montrer. Je vous ai aussi montré comment on se sert de la balise NDB. Hein. Donc là, la balise NDB, vous voyez où elle est. Si je veux aller vers la balise NDB, qui est là, ZR, hein, eh ben, je dirige mon avion avec mon heading, là. Je me mets en face, et là, bon, bien sûr, il faut faire attention parce qu'il y a les vents, hein, et les vents vous poussent, donc il faut régler un peu tout le temps. Hein. Ça dépend d'où vient le vent. Alors, le vent, je ne l'ai pas mis, mais vous vous souvenez comment on fait pour mettre le vent. Donc, je vais dans Inset, là. Non, pardon. Là, je l'ai remis. Alors, je fais Off. Je vais dans PFD, je vais dans Wind, et là, je prends l'option 3. D'accord? Et vous voyez, comme ça, je vois. Alors, le vent, vous voyez, nous pousse. En fait, vous voyez, notre avion est là, donc il nous pousse, il nous pousse au sud, en fait. Hein. Voilà. Donc, il va falloir rectifier. Vous voyez, ça a déjà bougé, il faut que je rectifie dans le sens opposé au sud, c'est-à-dire en revenant vers le nord. Hein. D'accord? Voilà ce que je fais, là. Donc là, je me rapproche du NDB qui est là. Et vous voyez qu'on a... Alors, ce qu'on pourrait faire, là, pour s'amuser un peu, c'est aller vite fait sur notre carte, là, et puis voir voir par exemple celui-là qui est beaucoup plus éloigné, 96 nautiques. Donc 96 nautiques, si je mets ici 96, eh bien ça va me donner ici, vous voyez, théoriquement il faut que je sois à 6000 pieds pour le détecter depuis l'endroit où on est là. Donc on va regarder, alors pardon, on ne va pas enregistrer, attendez, voilà.
zut, je l'ai perdu, mais c'est pas grave, on l'a vu. Hein. Bon. Donc c'était plus de 6000 pieds. Hein. Donc, eh ben, je vais revenir dans l'avion. Je vais revenir, alors puisqu'on s'est éloigné, hein, je vais revenir près de notre base. Mais surtout, voilà, ça y est, alors j'ai oublié la fréquence, j'ai oublié de noter la fréquence, comme d'hab. Alors la fréquence, allez, je vais la noter. Je dois l'avoir quelque part, hein, celui de Montélimar, je l'avais hier. Je ne sais pas si je vais le retrouver ici. Oui, je l'ai, c'est 113,65. Allez, donc je vais rentrer ici. Ici, je vais rentrer 113,65 dans le NAV2. Allez. Alors, 113, et là, 65. Je passe en actif sur NAV2. Ici, je vais passer sur VOR 2. Hein, voilà. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas ça, c'est l'option 3. Il faut que je fasse back. Voilà. Et là, back encore. Et là, CDI, je passe sur VOR 2. Voilà. Et puis, je réglerai ma course après. Mais maintenant, en principe, vous voyez, on capte Montélimar. Ça y est. Et pourtant, on n'est qu'à 3500 pieds. Et théoriquement, on ne serait pas forcé de la copier, puisque théoriquement, d'après le calcul, ça devrait être dans les 6000 pieds. Mais ça dépend certainement si on est très loin, et puis aussi peut-être du fait du relief. Hein. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas beaucoup de relief entre Montélimar et Agde, enfin et Béziers. Donc voilà, ça peut venir de là qu'on peut capter assez facilement. Et puis voilà, et puis on a peut-être un bon détecteur avec le Garmin 1000, ça j'en sais rien. Voilà. Donc vous voyez, on a vu, on est déjà assez loin. Maintenant, on est beaucoup plus loin que notre base de départ. Hein. On a au moins fait une dizaine de nautiques en plus. Donc on est à plus de 100 nautiques et vous voyez qu'on capte Montélimar. Donc c'est bon. Voilà. Et on pourrait s'amuser comme ça à capter. Donc, ce que je vous ai montré là, c'est la théorie, hein, bien sûr. Le calcul, c'est la théorie. En fait, je vais vous remontrer le calcul. Il n'est pas difficile. Pour trouver la portée, vous mettez x à la place de la portée. X égale, donc x sur 1,23 égale racine de la hauteur. Donc, vous faites x, c'est-à-dire vous mettez votre portée, mettons 3000. Non, ce que vous cherchez, c'est x, pardon. Vous mettez votre hauteur, vous faites racine de votre hauteur. Alors, pour faire une racine carrée, vous prenez votre calculette, hein, c'est pas dur. Vous n'êtes pas obligé de l'extraire à la main. Mettons qu'on soit, à... Bon, alors, si on est à 3000 pieds, vous prenez votre calculette, je vais vous le montrer quand même. Hein. Vous prenez votre calculette, mettons qu'on soit à 3500 pieds. Allez, 3500, là. Donc, je fais la racine carrée de 3500. Vous cliquez là, c'est 59, vous avez vu? Donc, en fait, c'est x sur 1,23 égale la hauteur. Hein. Donc, si vous rentrez la hauteur égale x sur 123. Enfin, nm sur 123, si vous voulez. Voilà. Donc, si vous voulez un exemple, je vais vous montrer un exemple. Voilà, regardez. La distance, ici, est égale à 123 racine de 3500, si c'est 3500 pieds. Vous voyez? Voilà. Donc la distance où on pourra capter le VOR, elle est de 72 000 nautiques. Vous comprenez? Voilà. Mais nous, ce qu'on cherchait, c'est l'altitude. Donc l'altitude, je vais recommencer, hein. Donc quand vous cherchez l'altitude, donc vous savez, alors mettons que vous cherchez l'altitude où vous avez juste la distance. Donc on va recommencer. Hein. Je vais vous montrer. Voilà. On va recommencer. Parce que là je me suis mal expliqué et je voudrais bien m'expliquer. Mettons qu'on soit à une distance de 93 nautiques de notre balise VOR DME. Bon, on le sait ça. On l'a regardé sur Max 7. Hein. On est à 93 nautiques. Bon. Donc vous mettez 93 divisé par 1,23. Donc ça fait, puisque là, quand on inverse les facteurs, 1,23 passe dessous. Hein. Donc d'accord. Donc ça vous donne égal là.
Donc ça vous donne 75. Et 75, ce résultat donc, que vous avez là, hein, c'est en fait, il faut que vous multipliez ça par lui-même. Donc si vous faites x2, eh ben, ça veut dire que vous devez monter à 5716 pieds, enfin 5700 pieds, quoi. Voilà, pour détecter le bord. Vous voyez? Enfin, je ne sais pas si vous avez compris. Alors, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous vous servez de mon petit truc là. Je vais vous le remettre. Calcul de distance, voilà. Vous mettez ici par exemple 93. Hein, et puis vous faites entrer à côté ou vous cliquez n'importe où ailleurs. Et vous voyez, vous avez 5717 qui s'affiche. Voilà. Bien sûr, c'est arrondi. Hein. Voilà. D'accord, on a compris. Bon, alors, parfait. Maintenant que je me suis bien expliqué, eh bien, on peut s'arrêter. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas vous infliger un atterrissage aujourd'hui. Vous avez vu comme quelquefois ça prend du temps. Alors je ne vais pas vous l'infliger, mais j'espère que vous avez bien compris. Je vous mettrai quand même, j'essaierai de vous mettre petit à petit les liens qui peuvent vous intéresser pour ce que je vous ai montré là. Allez, à bientôt les amis.